Dans l'univers du rap français, rares sont les artistes à avoir connu une ascension aussi rapide et marquante que Nino. De ses débuts modestes dans l'Essonne et ses records impressionnants, il incarne le parcours d'un jeune talent devenu une figure incontournable du paysage musical hexagonal. Cette vidéo retrace l'histoire de William The Bazola, alias Nino, un artiste dont le nom résonne désormais au-delà des frontières du rap. Chapitre 1, les racines d'un futur géant. Né le 2 avril 1996 à Longjumeau, dans l'Essonne, Nino est le fils du chanteur congolais Serge Kiambukuta. Il grandit à Yei, puis à Nemours, en Seine-et-Marne. Dès son plus jeune âge, il est immergé dans un univers musical riche, mais c'est vers le football qu'il se tourne initialement. Ce n'est qu'à l'âge de 12 ans, en 6e, qu'il découvre le rap et décide de s'y consacrer pleinement. Chapitre 2, les premières armes du rap à l'adolescence. Nino commence à écrire et enregistrer ses premiers morceaux. En 2013, il sort sa première mixtape, Ils sont pas au courant vol.1, suivi de En attendant I. SPAC2 en 2015. Ces projets lui permettent de se faire un nom dans le milieu du rap, notamment grâce à sa participation à la mixtape Auckland vol.1 lancée par Booba. En 2016, il décide de se consacrer entièrement à la musique, abandonnant ses études pour se lancer dans une carrière professionnelle. Chapitre 3, la consécration avec Amy LS. En 2016, Nino sort son premier album studio, Amy LS, qui rencontre un immense succès et est certifié disque de platine. Ce projet marque un tournant dans sa carrière, le propulsant sur le devant de la scène. Il enchaîne avec Amy LS 2.0 en 2017, qui est également certifié disque de platine, et Amy LS 3.0 en 2019, certifié disque de diamant. Ces mixtapes renforcent sa réputation de rappeur prolifique et talentueux. Chapitre 4, l'album Destin et la reconnaissance du grand public. En 2019, Nino sort son deuxième album studio, Destin, qui marque une évolution dans son style musical, mêlant rap, zouk et pop urbaine. Le single La vie qu'on mène devient un tube et l'album est certifié disque de diamant. Ce succès lui permet d'élargir son public et de s'imposer comme une figure majeure du rap français. Chapitre 5, les collaborations et le projet Goat. Toujours en quête de nouveaux horizons musicaux, Nino collabore avec de nombreux artistes, dont Niska, avec qui il sort l'album commun Goat en 2024. Ce projet, comprenant des titres comme Coco et 911, rencontre un grand succès et renforce leur position dans le rap français. Chapitre 6, les records et l'ascension internationale. Nino continue de battre des records, il devient le premier rappeur français à remplir 2 fois le Stade de France, un exploit inédit dans l'histoire du rap francophone. Il est également l'artiste français comptant le plus de singles certifiés, avec plus de 200 certifications, dont 25 singles de diamant. Son tube Mamacita cumule plus de 138 millions de vues sur les plateformes de streaming. Chapitre 7, au-delà de la musique. En dehors de la musique, Nino se diversifie, il lance sa propre marque de vêtements, Ni, devient ambassadeur de la marque Adidas, crée une marque de vodka et ouvre un restaurant de burgers en collaboration avec le chef Xavier Pincemin. Il fait également une apparition dans la série Validé, incarnant son propre rôle. Conclusion. Nino est l'exemple même de l'artiste moderne, talentueux, travailleur, et toujours en quête de nouveaux défis. Son parcours, marqué par une ascension fulgurante et une capacité à se renouveler constamment, en fait une figure emblématique du rap français. À seulement 29 ans, il a déjà accompli ce que beaucoup d'artistes rêvent de réaliser au cours de toute une carrière. Son histoire inspire et démontre que, avec détermination et passion, tout est possible.